Salut les filles, bienvenue sur ce nouveau tuto pour réaliser un snood bicolore. Pour cela, vous allez avoir besoin de 4 pelotes de laine. Donc moi je les ai pris en pingouin arctique 50, donc normalement c'est pour des aiguilles de 8. Moi j'ai pris des aiguilles de 9. Donc vous allez voir ce que ça donne au niveau de la maille, c'est super joli. Et on va travailler en point mousse qui est le point le plus simple, comme ça vous pourrez vous en sortir toute seule comme des grandes. Pour réaliser ce snood bicolore, il vous faut attaquer dès le départ avec les deux couleurs. Donc vous prenez vos deux pelotes et vous allez monter vos mailles directement avec les deux couleurs. Donc vous prenez vos deux bouts, vous les mettez bien à égalité et vous dépliez sur à peu près la longueur du snood que vous voulez, la largeur pardon du snood que vous voulez. Moi j'en mets toujours un petit peu plus, je préfère couper que d'être trop juste. Vous faites une boucle avec les deux couleurs que vous passez sur votre aiguille et là vous prenez les pelotes ensemble, vous passez une première fois dessus votre aiguille, la boucle que vous avez fait par-dessus, vous tirez et vous obtenez votre première maille du montage de maille. Donc on recommence, la petite boucle, par-dessus là l'aiguille, les deux couleurs, on rabat, on tire. Deuxième maille, la boucle, par-dessus, on rabat, on tire. On a la troisième maille. Et vous faites ainsi de suite jusqu'à avoir cette fois-ci bien la largeur du snood désiré sur votre aiguille. Donc là, vous voyez, on voit bien les deux couleurs. Donc là, vous avez monté vos mailles, donc ce qui va donner à peu près ça en largeur de snood. Et donc là, on va travailler au point mousse. Donc le point mousse, c'est le point le plus facile. Donc c'est le premier point qu'on apprend en général quand on veut tricoter. Donc, pour faire le point mousse, donc là, vous prenez votre première maille, vous l'écartez un petit peu, vous passez votre aiguille à l'intérieur, vous récupérez donc les deux couleurs des deux pelotes. Comme tout à l'heure, on passe par-dessus, on fait glisser la première maille, hop, et on obtient le début de notre point mousse. Et là, vous continuez sur toute la longueur, comme ceci. Vous allez voir, on prend vite le coup de main après. Ça vient tout seul. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire le point mousse. On passe à l'intérieur, on passe par-dessus, on met notre petite boucle et on tire. Et ainsi de suite. Je vous remontre encore une fois. Vous prenez votre maille, vous passez votre aiguille à l'intérieur, vous passez vos fils par-dessus, vous repassez la boucle par-dessus et vous tirez. Encore une fois, votre aiguille à l'intérieur, les deux couleurs par-dessus, la boucle par-dessus et on tire. Quand vous avez terminé de monter les mailles et que vous avez la longueur du snood que vous désirez, vous pouvez donc arrêter votre tricot, ce qui permettra que les mailles ne s'en aillent pas une fois que vous avez terminé de tricoter. Donc pour ce faire, vous montez les mailles à l'endroit comme vous faisiez jusqu'à présent. Donc là, j'en avais monté une première, une deuxième, et à partir de ce moment-là, quand vous en avez deux, vous rabattez la première sur la deuxième. Donc là, vous avez commencé à arrêter vos points. Vous refaites pareil, une maille à l'endroit et la toute première qu'on rabat sur celle qu'on vient de faire. Et ainsi de suite.
une maille à l'endroit et on rabat la toute première. Et donc vous faites ça sur toute la longueur du rang qui reste et à la fin il vous restera plus qu'une maille pour faire le petit nœud et terminer votre rang. Là on a arrêté les mailles, donc vous voyez il me reste les fils qui sont reliés au peu de bobines que j'ai là. J'ai fait un petit nœud pour bien terminer le tricot et donc du coup après je vais plus qu'à avoir à faire ma couture entre les deux bouts. Pour terminer votre snood, vous pouvez utiliser ma petite technique. Vous pouvez vous servir du fil restant de la bobine en le passant entre les deux bords du snood que vous devez mettre ensemble pour pouvoir terminer votre snood. Et donc en fait, comme on travaille avec des grosses mailles, vous voyez, vous avez largement la place de passer le fil de la pelote. Je vais vous montrer le résultat final dans quelques instants. Donc une fois que vous avez passé ce fil grossièrement entre le dessus et le dessous, ainsi de suite, une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous, vous avez terminé donc votre snood. Il est bien fermé et il n'y a pas de souci, ça ne craquera pas. Vous pouvez terminer par un petit nœud et à ce moment-là, vous coupez grossièrement au-dessus du nœud, hop. Et donc là, on a le snood qui est terminé, que vous pouvez retourner. Et voilà, le snood est terminé. Donc vous l'avez bien fermé à ce niveau-là. Le point est OK. Et si jamais vous avez... Donc ça, c'est quand j'ai fait rejoindre les pelotes qui étaient terminées, parce que j'en ai utilisé 4. Ce point-là, vous pouvez le rentrer. Donc soit vous le rentrez au doigt, soit vous prenez une aiguille pour le faire. Et une fois que c'est rentré, votre snood est terminé, il a été retourné. Et voilà, vous n'avez plus qu'à le porter. Donc vous le verrez porter sur le blog prochainement. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des conseils.